Là, il y a Oscar. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Oscar, Oscar n'est jamais passé à l'action. D'accord? Il attend encore. Là, il a vu la BD, il a dit, ah ouais, c'est quand même, c'est intéressant. Il y a un truc à faire. Mais je sais pas, j'hésite. Ça fait plus de 10 ans qu'il attend, Oscar. Il a toujours rien lancé. Et c'est un peu compliqué. C'est dommage. On veut passer à l'action. Et on veut prendre des risques. Hier, j'ai balancé un short sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube où j'expliquais justement, je parlais des risques et qu'il fallait prendre des risques. D'accord? Les gens ont tendance à rien vouloir faire. Moi, en l'occurrence, là, je me mets un petit peu à poil, entre guillemets. Je fais une séance de dédicace en direct. C'est chaud. Imagine, ça ne vend pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer pour un idiot devant tout le monde. Là, j'ai fait une vente, les gars. Une vente de la BD. D'accord? Mais so what? En fait, on veut faire les choses. On fait ce qu'il y a à faire. On se dit pas, ah, mais quelles sont les conséquences? Et si ça se passe comme ça? Et si. On fait les choses qu'on a à faire. Et surtout, on fait les choses en fonction de, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Il n'y a pas de et si se passe ça, machin. Sinon, on va rien faire. On va jamais rien faire. Il faut vraiment faire le truc sans penser aux conséquences. Sinon, on va aller nulle part. Et c'est comme au golf, par exemple. On a tendance vraiment à stresser et autres. Et en fait, il faudrait faire ton putt ou ton swing, que tu sois au driver ou au fair, vraiment en réfléchissant à ton mouvement et tout, en le faisant, mais sans penser aux conséquences. D'accord? Imagine, il y a du monde qui regarde ou autre. Moi, au golf, j'ai cette pression, même quand c'est un oiseau qui me regarde, il y a un corbeau qui est là, il me regarde, je fais, mec, c'est ça pourquoi tu me regardes, arrête, je vais rater. D'accord? Donc maintenant, j'ai vraiment appris à me détacher du résultat. Même si on me regarde, même si je rate et qu'on se moque de moi, je m'en moque. Moi, je fais mon mouvement, je me détache de l'issue que ça pourrait avoir. Je fais le mieux. J'essaie d'avoir cette vision du meilleur swing que j'ai fait, un bon contact. Quand je tape sur le 4 ou le 5, pac, et qu'on sent que, comme disait hier Christophe, c'est un smoothie. On sent qu'il y a une bonne compression de la balle. Tu visualises ça, tu refais la même chose. Tu t'en moques de rater ou autre. Tu penses pas à la conséquence et tu fais ton swing. Et c'est là où tu vas commencer à améliorer tes résultats. C'est pareil dans le business. Il n'y a pas de crainte à avoir d'avoir honte de quelque chose ou autre. Même si je fais 0 vente, c'est pas grave. J'écrirai un 3e livre. D'accord? C'est ça le délire. On s'en moque complètement de ce que les gens pensent de nous ou de ce que, voilà, comment. C'est vraiment la base de la base. Et je me moque s'il fait 500 ventes, 1000, 10 000, 20 000. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et je sais que voilà, j'ai mis énormément de valeur là-dedans. Et que je ne me suis pas dit, oh, il faut que ce soit un top Amazon ou autre, ou en me mettant une pression comme ça. Non, j'ai créé le livre avec la valeur, j'ai mis ce que j'avais dedans. Et voilà, les conséquences, c'est pas ça qui compte. Et on est en direct avec Oscar, lancement de ma nouvelle BD Internet Attitude. On est en direct sur Instagram, en direct sur Facebook. Il y a Ludo qui filme pour balancer après sur YouTube. On est là, c'est parti. Je vais faire une séance de dédicace pour les 50 premières commandes. Ah, ça arrive sur Instagram. C'est parti, séance de dédicace en direct. La première commande, c'est pour Sébastien. Sébastien, je te remercie. Allez vite voir sur Internet Attitude, sortie de ma nouvelle BD. C'est le tome numéro 2 qui vient après Parking Attitude. Celle-là, c'était le pilier immobilier. Celle-ci, c'est le pilier business Internet pour faire de l'argent en ligne. Frais de port offert pendant le lancement, ainsi que sur le tome 1. Donc, si vous voulez casser tout ça pour cet été, avoir de quoi lire pour cet été, n'hésitez pas. Il faut que je dise à William. Ok, William, c'est bon, tu peux envoyer le mail. Full database, on envoie, on arrose. Donc, je crois que ça part à 140 000 personnes. On peut envoyer maintenant, go, go. Alright. Donc, déjà, je vais faire le premier. Je vous remercie. Sébastien. Ah, donc il part à Alexis, il part à Jouarpont-Chartrain dans le 78. J'ai un copain qui est par là-bas, qui est fan de voiture. C'est un entrepreneur. Ça part à Plouay dans le 56 en Bretagne. J'adore la Bretagne, c'est top. Le premier exemplaire. Alors, Nazira qui vient de passer commande et Telmo. Je vous remercie, Nazira. Moi, ce que je fais, c'est que je mets CA 2011, d'accord? C'est l'année où j'ai quitté la rat race, CA 2011. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous,
l'année où vous avez quitté la rat race, vous faire un petit peu une signature avec ça, vos initiales, prénom, nom, l'année. D'accord? Ça peut être soit en 2011, soit en 2012, soit ça peut être en 2023, 2022, 2024. Fixez-vous ça comme objectif de savoir c'est quand que vous allez quitter la rat race ou que vous avez quitté la rat race pour vous rappeler d'où vous venez. Donc, Telmo, merci à toi pour ta commande. Ça part dans le 29 en Bretagne également. Celui-ci est dédicacé. Je te remercie Tariq. Merci pour ta confiance. Je te remercie Marilène. Marilène, toi tu es une vraie à l'ancienne. Je te remercie Marilène pour ta confiance depuis toutes ces années. Je te dédicace tout de suite. Je te fais un petit cœur. Merci Thomas. Merci Swan. Marilène, elle est pour toi celle-là. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie Régis pour ta confiance. Merci Romain pour ta commande à l'instant. Je te remercie Olivier pour ta commande. Thomas, celle-là, elle est pour toi. Deux Thomas d'affilée. Nicolas, celle-là, elle part pour toi. Théo, celle-là, elle part pour toi. Merci Jennifer. Je te remercie. Merci Bertrand. Merci. Celle-là, Rémi, elle part pour toi. Merci Félix. Natacha, celle-là, elle part pour toi. Merci Anne-Lise. Tony, celle-là, elle part pour toi. Tony. Driss, celle-là, c'est pour toi. Merci les gars, merci les filles. Florian, celle-ci, elle est pour toi. Merci Stéphane. Et il y a le lien en bio également sur Instagram. Internetattitude.fr. Adrien, celle-ci, elle est pour toi. Thibaut, celle-là, elle est pour toi. Thibaut, c'est toujours un petit peu compliqué à écrire parce que des fois, il y a un L, des fois, c'est un T, des fois, c'est un D. Et moi, je fais toujours très attention à comment j'écris le nom des gens. Et moi, je dis tout le temps, tu peux être un haters, tu peux me détester, pas de problème, mais juste écris bien mon nom. Anicet, c'est 2 N 2 T. Votre nom, c'est important, vous la donnez, vous devez vous rappeler d'où vous venez. Et au moins, les gens, ils doivent juste respecter au moins comment tu écris ton nom. Après, les gens, ils peuvent parler de vous en bien ou en mal, mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas été assez malins pour savoir qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise pub, il y a juste de la pub. Les haters ou les trolls, souvent des adolescents, c'est ce que j'explique dans ma dernière formation que j'avais fait sur TikTok, qui est en cours, là, on fait un challenge 30 jours, ce que j'explique. Souvent, les gens, c'est des adolescents, d'accord? Ils ont les hormones qui sont là, vous savez, ils sont dans la transition entre puberté, voilà. Du coup, les mecs, ils ont les hormones, souvent, c'est pas des filles, hein. Souvent, c'est des garçons, Vous savez, c'est quand la voix, elle fait... Voilà, les mecs, ils sont là, vraiment. Ils sont frustrés, et donc, du coup, ils se lâchent dans les commentaires. C'est pas vous le problème, c'est normal. Si moi, quand j'avais 15 ans ou 14 ans, j'avais aussi eu Internet, je l'aurais sûrement fait aussi. D'accord? Première chose, sur les haters. Et après, tu as les autres qui aiment juste rentrer en combat frontal, tout le temps avoir des arguments et des disputes. D'accord? Bon, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le haters, souvent, il y en a qui disent « Oh, ta vidéo, elle est trop nulle, j'ai zappé direct, machin, nanana. » Mais il a écrit un pavé comme ça. Ok, mais tu viens juste de rester 3 minutes sur la vidéo, merci pour mon watch time, tu as laissé un commentaire, donc du coup tu viens de dire à la plateforme que la vidéo tu l'as bien aimée, et ça pousse davantage la vidéo. Donc c'est ridicule. Donc, finalement le haters, il t'aide. Il t'aide avec l'algorithme de la plateforme. Donc bref, merci Mohamed pour ta commande. Donc souvent le haters, quand vous avez des haters, c'est bon, c'est champagne, mais juste, il doit bien écrire votre nom. D'accord? Bien écrire votre nom. Et après qu'on parle de vous en bien ou en mal, il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a que de la pub. Si vous savez que ce que vous faites c'est bon et que vous avez vos pieds droits dans vos bottes et que vous créez de la valeur, les gens, laissez-les parler. Vous savez que ce que vous faites c'est bien et que vous faites en sorte que la planète c'est un meilleur endroit où vivre. Même Mère Teresa avait des haters. Même Gandhi, comment c'est possible? Comment c'est possible que Gandhi il ait des haters? Parce que les gens, c'est la nature humaine. D'accord? Souvent, ceux qui ne font rien, ils critiquent. Voilà. Celle-là, elle part pour Jérémy. Je te remercie. Jérémy aussi. Donc, des fois, il y a différents orthographes. Merci Stéphane pour ta commande. Donc, pour Jérémy, celle-ci. Boum. Merci Giovanni pour ta commande. Giovanni, je kiffe ton nom. J'aurais kiffé m'appeler Giovanni. Damn! Miban. Celle-là, elle part pour Miban. Merci Franck pour ta commande. Celle-là, elle part pour Zakaria. Par contre, je vous le dis, j'écris très mal. Hein. J'écris très mal.
mais je vous fais un petit cœur pour compenser. En fait, ma maman me disait il y a quelques jours, j'avais ma maîtresse de CE2, Madame Le Calonnec, que j'ai kiffé. C'est une super maîtresse et t'apprends vraiment à écrire à ce moment-là, en cursive et tout, mais moi j'étais nul en écriture. Et du coup, elle me disait à déchirer. Elle déchirait mes devoirs. Du coup, moi j'aimais pas et tout, j'étais petit, j'avais 7 ans. Et la deuxième année, je l'ai encore eu, en CE2. Et elle a arrêté de déchirer mes devoirs parce qu'elle a vu que ça changeait pas. Que je n'améliorais pas mon écriture. C'était comme ça, j'étais juste comme ça en fait. Et elle a accepté et elle a arrêté de déchirer mes devoirs. Et du coup, j'écris toujours très mal. Et hier, il y avait ma femme a eu un appel avec la prof de mon plus grand Quentin. Et du coup, elle disait bon, Quentin, j'ai pas décelé un haut potentiel. Chez lui, j'ai pas décelé un haut. Non, c'est pas haut potentiel, je sais plus quoi le terme. Mais par contre, il est très, 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 très intelligent. Au-dessus de la moyenne, j'ai pas détecté haut potentiel. Parce qu'au potentiel, souvent, ils sont pas trop sociables. Et des trucs comme ça qui font que, et c'est pas le cas de Quentin. Mais par contre, il est vraiment très intelligent. C'est ce qu'elle a dit. Donc moi, j'étais comme ça. Quoi, c'est pas un haut potentiel? Bref. Mais en tout cas, il a une intelligence supérieure. C'est cool. C'est la maîtresse qui l'a dit. Voilà. Mais, par contre, elle a dit. Le problème, c'est que du coup, il y a des matières, il n'aime pas du tout, et ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas y aller. Par contre, les autres, où il a un intérêt, il est excellent. Je te remercie, Mathieu, pour ta commande. Et moi, après, je dis à ma femme, bah ouais, mais c'est... Bah voilà, c'est ça, c'est normal. Tant mieux, encore heureux. D'accord? Moi aussi, à l'école, il y a des matières que je n'aimais pas du tout. Ça ne m'intéressait pas, j'étais nul, mais ça ne m'intéressait pas. Et d'autres matières, au contraire, ça, je kiffais, j'étais super bon. Et après, dans la vraie vie, quand tu sors, dans la vraie vie, en dehors de l'école, quand tu seras adulte, il faut justement avoir des passions et des intérêts, des trucs, des domaines où tu excelles, où tu as envie d'y aller. D'accord? L'école, elle est là pour vous apprendre vraiment la mémoire à cheval, avoir 10 partout, répéter, savoir répéter. Mais encore heureux, mon fils, c'est pas un cheval, c'est pas une jument ou un poney qu'on est en train de bourrer, il peut ressortir tout ce qu'on lui dit. Maintenant, si t'aimes pas ça, ne le fais pas. Mais après, c'était une très bonne maîtresse que mon fils a eue. Je te remercie, Cédric, pour ta commande. Super maîtresse, Virginie, elle est top top. Mais voilà, il y a des choses auxquelles moi je crois. L'école, c'est bien, on apprend des choses indispensables. Mais il y a des choses qu'on apprend qui ne sont pas. Je te remercie, Christophe. Voilà, donc on n'est pas là pour former des poneys, des chevaux qui vont faire l'ENA et après pouvoir répéter en mode mémoire à cheval, quoi. Il y a des choses que tu aimes naturellement, d'autres que tu aimes pas. Je te remercie, Sylvain, pour ta commande. D'accord? Et dans le superbe livre que je vous recommande, Managing Oneself de Peter Drucker, c'est ce qu'il explique. On a tous des forces, des capacités qu'on veut exploiter. L'idée, c'est pas d'être bon, moyen, plat partout, et après tu sors des études, t'es moyen, t'es là. T'es là parce qu'on t'a mis là, à côté du même jardin, tu vois, sur la terrasse, mais finalement, t'as pas vraiment de... T'as pas envie T'as pas de feu. T'as pas de feu, t'as pas de... Ce qu'on veut, c'est avoir un feu. On a un truc qui nous plaît, on va à fond dedans. Que ce soit dans la boucherie, dans la pâtisserie, dans l'informatique, dans ce que tu veux, c'est juste qu'il faut avoir le feu et aller à fond dedans. Et pas être plat et moyen partout. Parce que quand on sort dans la vraie vie, après, quand on est moyen partout, c'est compliqué. D'accord? On veut avoir du drive. Merci à Florian et merci à Alexandre qui viennent de passer commande. Là, on a les 20 premières. Donc, hop, 20. Je te remercie, Sébastien. Romain, celle-là, elle est pour toi. En tout cas, il n'y a pas besoin d'être un haut potentiel pour créer sa boîte, créer son business et cartonner, loin de loin. Je vous dis qu'on a un haut potentiel, c'est compliqué, on est trop intelligent. Et souvent, du coup, on a des problèmes sociaux parce que les autres enfants vont nous faire des remarques d'enfants, mais l'autre enfant qui pense déjà comme un adulte, il va mal les prendre, il va être vexé, il ne peut pas se piffrer les gosses, en fait. Ils sont trop bêtes pour... Et c'est pas forcément une bonne situation dans laquelle on veut être, en fait. Enfin, il faut que ces enfants-là soient encadrés spécialement et tout, et ils peuvent faire de grandes choses, d'accord? Mais pas la peine d'être super intelligent, pas la peine d'avoir... je veux dire, au contraire, la plupart des gens qui ont du succès, eh bien, ils n'ont pas fait d'études, ou très peu. Parce que justement, ils laissent largement beaucoup plus exprimer leur cerveau droit. Anise, celle-ci, elle part pour toi. Je te remercie, Jean-Marc. Ah, Jean-Marc, tu as quelques problèmes avec ton entrepreneur en ce moment? Je vous connais tous, hein, pas croire, mais je vous connais tous. Jennifer, ça part pour toi, celle-ci. Bertrand, elle part pour toi, celle-là.
Encore une fois, on est en train de faire une séance de dédicace en direct de ma nouvelle BD Internet Attitude. Les frais de port sont gratuits pour la France métropolitaine pendant quelques jours pour le lancement. Donc il y a le lien en bio, internetattitude.fr. Le lien est en bio, ou là sur Facebook, ou là où vous êtes. Et vous pouvez également commander. Là, on n'est pas en digital, on est en concret là. C'est du très très dur. Vous pouvez également recevoir Parking Attitude, qui est le tome 1. Tome 1, pilier immobilier. Tome 2, pilier internet. Avec des planches de BD, du texte, pour faire travailler le cerveau gauche et le cerveau droit. Et donc, les deux frais de port offerts. On va faire ça pendant quelques jours seulement pour fêter le lancement de la nouvelle BD. Je te remercie, Eddy, pour ta commande. Félix, celle-ci, elle part pour toi. Je te remercie, Clint. Je te remercie, Gabriel. Sébastien, là, je pense qu'on va atteindre les 50. Celle-ci, elle part pour Stéphane. Merci, Stéphane. Merci à tous. Je te remercie, Dorian. Merci pour Stéphane. Catherine, celle-là, elle part pour toi. Merci, Catherine. Mathieu, c'est pour toi, celle-ci. Je te remercie. Merci, Zacharia, pour ta commande. Merci, Lionel, pour ta commande. Les gars, j'arrive pas à suivre. Cédric, celle-ci, elle part pour toi. Merci, Bastien. Merci, Juliette. Merci pour ta fidélité, Juliette. Ça fait longtemps que tu me suis. Je te remercie. Je vous connais tous. Encore une et on est à 50. Et c'est pas du marketing, c'est le hasard. Christophe, celle-ci, elle part pour toi. Christophe, je te connais aussi. La prochaine qui sonne, c'est la dernière dédicace. Merci à vous. Hop, Christophe, c'est pour toi. Celle-ci, elle part pour Alexandre. Wow. Merci Catherine, merci Adrien, merci Johan. On va s'arrêter là. Du coup, on est à 52. Les 52, je vous envoie la BD dédicacée. Je vous remercie en tout cas, c'est cool. Yes papa, encore une fois, donc, nouvelle BD qui vient de sortir aujourd'hui, internetattitude.fr. Il y a un lien quelque part en bio, en description, directement dessus, internetattitude.fr. Frais de port offerts pendant quelques jours, tout juste quelques jours. Je vous remercie les amis, merci pour votre confiance, merci pour de me suivre, de lire, de consommer mon contenu, c'est grâce à vous. Sinon j'aurais arrêté depuis longtemps de publier du contenu si personne ne le suit. Donc merci vraiment infiniment, ça me touche et je vous dis à très bientôt et j'espère vraiment pouvoir vous envoyer une copie de cette BD ainsi que Parking Attitude. Profitez-en, les frais de port sont offerts, vous pouvez également les offrir, c'est très ludique. J'ai voulu faire un format BD pour changer un petit peu et pour dédramatiser l'argent. Il y en a besoin en France. C'est l'été, il fait beau, on va à la plage ou à la montagne ou autre. C'est toujours bien d'avoir un livre ou deux à lire, même à offrir. Et ouais, l'idée c'est vraiment, il faut dédramatiser l'argent en France. Il y en a vraiment besoin. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Et commandez vite, je vous envoie ça par la poste. Ciao.